Hier, les étudiants de l'Université du Havre ont fait la connaissance de ces entrepreneurs qui prônent un modèle d'économie positive, qui mettent l'altruisme, l'humain et l'environnement au cœur de l'entreprise. Donc j'ai demandé aux étudiants qui sont référents des groupes d'hier pour la première table ronde sur apprendre donc l'altruisme à l'université, de venir à la tribune et puis de venir exposer face à Dominique Steller et Vincent Hédin qui est donc journaliste, les propositions, les remarques, les idées que vous avez eues hier. Aujourd'hui, c'est à leur tour d'exprimer ce que représente pour eux un enseignement et un environnement professionnel positif. De casser les barrières étudiants-professeurs, c'est-à-dire de faciliter la communication entre les professeurs et les étudiants. Parce qu'il y a certains étudiants qui se sentent assez lésés par rapport à d'autres qui n'arrivent pas à soumettre aux professeurs leurs soucis. Plus de solidarité des étudiants, des aînés par rapport aux plus jeunes, aux entrants. Parce qu'on trouve qu'on a des cours assez longs, des cours de 3 heures. À un moment donné, ça devient lassant. Mais aussi, pourquoi pas après s'organiser en groupe, par exemple en classe, en petits groupes, pour pouvoir échanger, partager ensemble sur ce qu'on a compris du cours, sur ce que le prof en fait a transmis. Et vous choisissez une association du Havre. Et durant toute l'année, vous battez entre guillemets pour cette association. Ce sera peut-être un bon départ pour les impliquer dans la vie du Havre et aussi universitaire. On nous apprend trop de choses, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça va nous servir en entreprise. Donc, pour nous, la motivation des élèves, c'est le plus important en fait, à la fac pour réussir. Comme je suis à la fac, je vois qu'il y a quelques petits problèmes qui jouent sur notre motivation. Donc, par exemple... Des noms, il nous faut des noms. Mais par contre, ce qui bug, c'est qu'il faut avoir un bon dossier pour pouvoir accéder à des bons masters. Si on synthétise un peu vos idées, il y a énormément de choses qui relèvent de problèmes de communication, d'information. Un parcours professionnel, alors qu'on est dans un pays qui voudrait bien qu'il ressemble à ça. Puis là, il y a une autre fin. Alors que tout le monde voudrait que ça ressemble à peu près à ça. Quand j'écoute les gens qui sont autour de moi, puis quand je regarde mon parcours, ça doit à peu près ressembler à ça. Imaginer autre chose. Voilà, c'est la fin de cette édition, en espérant que toute cette motivation ne s'arrête pas aux vœux pieux. Donc l'événement vient de se terminer, quel est le verdict pour vous ? Par nature, je suis positif, comme l'économie positive. Je pense que c'était un bel événement parce qu'on a pu donner la parole aux étudiants. Au fond, on essaye tous de changer les choses. Oui, on veut tous que ça évolue, mais qu'en réalité, ça part plutôt de nous-mêmes, en fait. Et que si à l'intérieur, on essaye nous-mêmes de se changer et qu'on essaye de devenir le changement qu'on veut représenter, les choses iraient plus vite, en fait. Une vision qui dit, finalement, si l'entreprise a un sens aujourd'hui, c'est le même qu'elle a toujours eu. C'est-à-dire de pouvoir rassembler des forces communes et s'inscrire au milieu de la cité et voir comment cette société peut apporter quelque chose à la cité. Et ça serait son but, et pas un but de générer des flux financiers uniquement. La prochaine fois, ça part des étudiants eux-mêmes. Et s'il y avait ce noyau d'étudiants un peu enflammés, les 7-8 qui ont restitué leurs pensées, qui, eux, fédéraient leurs camarades, plutôt que ça soit le LH Forum, les professeurs, pour imaginer une éducation positive.